Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans la Voix de la Diaspora, les éditions Sopiprod Paris en partenariat avec Vitrine Africaine, Djangui Press et Djangui TV à Montréal, au Canada et camer.be. Aujourd'hui, nous recevons une promotrice culturelle qui nous vient, n'est-ce pas, de Nice, la région Alpes-Côte d'Azur. Il faut dire que l'Azurène NKM qui organise les événements dans cette région de la France, elle est à sa deuxième année d'expérience à l'occasion de la journée de la femme. L'année dernière, elle a produit un événement à Nice pour rassembler autour de ce concept qu'est la journée de la femme les compatriotes, les Africains, et aujourd'hui elle réitère. Alors elle est aujourd'hui, n'est-ce pas, sur notre plateau parisien parce qu'elle arrive à Paris constamment pour voir, pour apprendre, essayer de comprendre comment ce monde fonctionne afin, n'est-ce pas, d'apporter aussi du côté de Nice. Alors NKM, bonjour et bienvenue dans la Voix de la Diaspora. Bonjour Monsieur Hillière et merci de me faire ce plaisir et l'honneur de me recevoir sur votre plateau. Ça fait 1000 kilomètres, non, pour être là aujourd'hui? Oui, et 1000 kilomètres avec beaucoup de raisons. Ouais. On ne se lève pas le matin pour faire 1000 kilomètres, on a une raison pour aller vers... Voilà. La semaine dernière, ou il y a quelques mois, c'était Lady Ponce, vous étiez à la Cigale, assez proche, vous étiez voir Mewe. C'est quoi? C'est un apprentissage, vous observez, vous regardez, mais qu'est-ce qui vous fait courir autant sur la place parisienne? Oui, déjà au niveau de Paris, Paris c'est grand, Paris c'est la ville lumière. Et la Côte d'Azur reste la Côte d'Azur, bien évidemment, mais quelque part, nous sommes encore... C'est aussi une très belle province. Hein? Oui, c'est ma Côte d'Azur, hein? C'est ma Côte d'Azur. Alors, on vient à Paris pour apprendre. Vous voyez, même au niveau touristique, on parle toujours de Paris, malgré tout ce qui se passe. En province. Tout le monde se dit Paris, ville lumière. Ouais. Mais bon, moi, je suis encore toute nouvelle dans ce domaine dont je viens pour apprendre. Je regarde, j'essaye de me dire, je peux apporter quelque chose de nouveau dans le concept azurien, s'il faut le dire. C'est pour cela que je suis là, c'est pour cela que je cours. J'ai assisté au concert de Lady Ponce il y a moins de mois. Oui, moins de mois de ça, effectivement. Voilà. Vous êtes revenu pour Mewe. Pour Mewe. Quelque part, je travaille aussi avec des personnes qui m'encouragent, qui me disent à venir voir, observer, voir comment ça se passe. S'il faudrait rajouter une petite touche, pourquoi pas. Mais ce n'est pas à travers l'écran. Il faut vraiment vivre ça en live et l'histoire se vit en direct. Et non se raconte. Se raconte pas. Il faut la vivre, l'histoire. D'où vous êtes venu cette envie dans la production culturelle? Étant sur la Côte d'Azur depuis pas mal d'années déjà, j'ai occupé pas mal de postes au niveau associatif. J'ai été vice-présidente des Camerounais de la région PACA, et notre association qui s'appelle l'ASOCAM, Solidarité Camerounaise, où j'ai été vice-présidente, j'ai été présidente socio-culturelle. Donc quelque part, la culture m'a toujours attirée. Absolument. Donc ce qui fait que je me suis dit, pourquoi pas? De l'autre côté, j'ai un rôle au sein des Camerounais de la Côte d'Azur. Et pourquoi pas ne chercher, c'est-à-dire aller chercher un peu plus loin que la solidarité camerounaise, quoi. Alors c'est pour cela que j'essaye un peu de vous ouvrir. Exactement, surtout pour Vous avez aussi ressenti un réel besoin de ce côté-là, des gens qui vous entourent, des Africains? Oui, surtout au niveau de la Côte d'Azur, je précise. Parce que là-bas, nous n'avions pas ces concepts comme ici à Paris. Parce qu'à Paris, je vois, on ne peut pas passer un mois sans sortir et tout. Mais chez nous, la Côte d'Azur, il faut partir de la Côte d'Azur pour peut-être... et puis c'est loin. Voilà, et c'est loin. Et on a de donner ça tout le temps. On n'a pas l'habitude de sortir sur la côte, quoi. Parce qu'on se dit, nous avions le soleil, on a tout, on reste chez nous. Mais vraiment, c'est pas ce côté que je recherche. Je me dis,
on est venu se chercher, mais pourquoi pas aussi joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Alors, on sait que le 11 mars 2017, vous revenez avec la journée de la femme, avec d'ailleurs l'artiste Chantal Aïssi. Alors, pourquoi le choix de Chantal Aïssi? Le choix, parce que je vais rester au niveau de la femme. Quand je dis journée de la femme, Oui, j'essaye toujours de prendre la femme comme symbole. oui. Je me dis, c'est sa journée. C'est vrai, les hommes ne restent pas derrière, il ne faudrait pas dire que pourquoi pas. Non, je préfère la femme. L'année dernière, c'était Amazon. D'accord. Cette année, c'est Chantal ici. Et l'année prochaine, ce serait quelqu'un Une d'autre. autre. Une Pourquoi autre. pas Et je Lady reste. Ponce? Pourquoi pas Lady Ponce? Pourquoi pas Coco? Pourquoi pas Pala? Mais j'ai préféré Chantal parce que depuis l'année dernière, je cours après elle quand même. Hein. J'ai essayé d'envoyer des messages, mais elle était en Afrique et tout. Elle n'est pas facile non plus. Du hein. tout, du Il tout. faut qu'elle voit ce que vous avez déjà fait, Exact. qu'elle se renseigne. Ah, là, pour et ça, tout. Qu'elle a fouiné un peu dans votre vie. Exact. C'est vrai. Mais alors, ça s'est bien terminé quand même. Très, très, très bien passé. J'ai envoyé le message, j'ai appelé 2-3 amis. Ils m'ont dit, écoute, t'inquiète pas, la Zurène, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Vous avez aussi sûrement activé votre réseau. Là, oui, bien sûr, monsieur Hilaire, je n'ai pas laissé mes amis tout le temps. Me disent, mais envoyez-moi son numéro. Mais puisqu'elle ne me répond pas, envoyez-moi son numéro. Et je pense qu'elle m'a donné 4 numéros. Hein. Il y a eu 4 numéros avant vraiment qu'elle. Bon, l'important, c'est qu'en fin de compte, qu'elle ait accepté d'arriver sur la Côte d'Azur. Alors, il faut savoir, n'est-ce pas, pour nos chers téléspectateurs, que l'événement, c'est le 11 mars 2017 du côté de Nice, non loin de la promenade des Anglais. Oui, sur la promenade des Anglais et juste à côté de l'aéroport. Je vais quand même expliquer, peut-être d'ici une semaine, je vais faire une vidéo entre l'aéroport Nice-Côte d'Azur, la salle et la promenade. Mais tout ça, c'est pratiquement au même endroit. Au même hein, endroit, pratiquement. au même endroit. La promenade des Anglais commence à partir de Saint-Laurent-du-Var, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Nice. Il y a l'aéroport juste à côté. La salle est à même pas 500 mètres, parce que vous pouvez faire la marche à pied. Vous descendez de l'avion, terminal 2, vous prenez la navette, c'est 5 minutes. 5 minutes. Si vous descendez du terminal 1, vous passez juste la route. Vous traversez juste la route et vous êtes à l'hôtel, vous êtes à la salle, donc vous n'avez pas besoin, en dehors de ceux qui m'ont dit 5 étoiles ou 6 étoiles ou des palaces. Mais même le 5 étoiles, c'est sûr, la promenade des Anglais, on en a. Oui, mais il faut aller peut-être du côté du centre-ville, parce que nous sommes au niveau de l'aéroport qui est un peu en retrait. Exact. En tout cas, pour ceux qui veulent faire un peu de tourisme, pour ceux qui veulent découvrir cette belle région. J'y étais en 2010 lorsqu'il y avait les chefs d'État qui sont arrivés. Donc c'est une magnifique région. En plus, il y a, n'est-ce pas, cette belle journée de la femme que nous offre notre compatriote NK1. Alors vous êtes d'ailleurs tous attendus ce jour pour cette magnifique soirée. Alors, outre cet aspect festif, le culinaire, il y a de beaux restaurants africains où on peut éventuellement se procurer des beaux mets, j'imagine. Et oui, la Camerounaise commence à bouger du côté de Nice. Hein. Les restaurants, il y en a, si je ne me trompe pas, 4 maintenant. Et sans publicité, on a vraiment un beau restaurant au niveau de la gare de Nice. Voilà, et on a 2, 3... tout aux alentours, au niveau de la gare de Nice, on trouvera pas mal de choses, pas mal de restaurants, je vais dire. Voilà. Alors, on sait aussi que ce jour-là, tu t'es entouré d'une marraine, Gabicia, d'un parrain. Tout ce qui vient de Paris, c'était pour donner une connotation parisienne à ton événement ou quoi? Oui, Gabicia, je vais commencer par Gabicia parce que j'ai rencontré Gabicia au mois d'avril de l'année dernière lors de mon passage pour le jubilé des frères Dipita. Je pense que c'était ma première sortie officielle, même ici à Paris. Et j'ai fait la rencontre de cette belle créature Gabicia qui m'a tendu la main. Et vous ne vous connaissiez même pas. Non, du tout. Et ce même jour, j'ai fait la rencontre aussi de mon parrain, Monsieur Christian Dimba. Quel beau voyage ce jour. Oui. Alors, ce qui fait que je me suis dit, alors,
On y va. J'ai imaginé déjà, je me suis dit, dans un an, je ne vais pas demander à moins de 2 mois à une personne, lève-toi, viens. Non, non, non. Je commençais à me préparer, à me dire, dans un an, j'aimerais, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que. D'un coup, ils vous ont donné. Et voilà, lui, m'ont dit, nous allons t'accompagner. C'était ta première édition il y a quelques semaines. Mais maintenant, bon, essayons de voir ce que ça va donner. Magnifique. Alors, voilà. C'est une belle histoire, ça aussi, hein, les rencontres, les déplacements, les voyages. Oui. En tout cas, la Côte d'Azur vous accueille le 11 mars 2017 pour cette belle journée de la femme. Où que vous soyez, que ce soit en transport, que ce soit même par vol, le vol c'est 1 heure de Paris. 1h25. Bon, par train c'est un peu plus long. On est à 5h30 hein, pour ceux qui veulent vraiment voyager tranquillement. On a IDTGV, si je peux citer, on a IDTGV, on a le TGV. On a même le train, le TER, mais ça va faire un peu long. Par train, on a 5h30. Et par avion, on a 1h25. Magnifique. Voilà, pour arriver sur... En tout cas, merci NKM d'être passé à Paris et nous solliciter pour cette communication. Alors, peut-être un dernier message pour ceux qui sont encore sceptiques, de savoir que ce n'est pas seulement à Paris que des bonnes choses se passent, mais aussi du côté de la province, à 1000 km de Paris, il y a aussi des événements aussi grandioses qui peuvent se faire. Ouais. Alors, l'histoire ne se raconte pas, elle se vit. Alors, venez vivre l'histoire de l'Azurène, la journée internationale de la femme, le 11 mars 2017, sur la promenade des Anglais, notre belle avenue... Notre plus belle avenue de la Côte d'Azur, au parc. L'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Voilà, les Champs-Élysées, voilà. Venez vivre cette belle histoire avec moi, avec tout mon staff. Tout le staff et les éditions Sophie Prod, parce que je confirme éventuellement que je ferai partie de l'expédition. Exactement. Alors, je vous attends massivement. Je vais me répéter, je dis, je vous attends massivement ce jour-là pour vivre l'histoire de l'Azurène, l'histoire de la journée internationale de la femme. C'est le seul jour où la femme peut surélever les montagnes, elle peut prendre des décisions, elle peut tout faire. C'est une seule journée. Alors, je vous attends sur la promenade des Anglais au parc Phénix de Nice. By l'Azurène, NKS depuis Paris. Rendez-vous est pris. Merci NKS. Le 11 mars 2017, les éditions Sophie Prod et toute son équipe se déplacent du côté de Nice, Côte d'Azur. À très bientôt et que la fête commence ce 11 mars 2017. Merci. Je vous remercie. À très bientôt.